Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, entre les lignes 3 et 4 avec notre spécialiste manga Marie Charrière. Bonjour Marie. Bonjour. C'est parti. Entre une rentrée dans un nouvel établissement et des premières vacances dans un environnement nouveau, la vie n'est simple ni pour Asa ni pour Makio. Si la première est habituée à ce que sa vie soit guidée par des décisions prises à sa place, la seconde, en revanche, ressent de plus en plus vivement un besoin d'espace. Tout au long de ces 2 tomes, nous découvrons un nouveau pan de l'histoire de Makio. Celui de sa jeunesse et particulièrement de son adolescence. Mais face aux démons de son passé, intimement liés avec la vie d'Asa puisqu'ils sont de sa famille, comment faire face à sa nièce pour l'aider à grandir d'elle-même? Tomoko Yamashita illustre ici à quel point le comportement de la mère d'Asa et donc sœur de Makio l'a impacté et à quel point celui-ci influence sa personnalité et le lien compliqué qu'elle essaie de tisser aujourd'hui avec sa nièce. Des thèmes importants du style tranche de vie sont évoqués. Les relations dans les familles, les sentiments ou encore l'éducation. Dans ces 2 tomes, nous constatons la complexité des liens entre les personnages et leur évolution alors que le temps passe. Asa essaie de s'émanciper de l'emprise du fantôme de sa mère sur elle. Makio tente pour sa part d'apprendre à communiquer et à exprimer ce qu'elle ressent. Dans la continuité de la série Entre les lignes, Yamashita Tomoko nous propose dans ses tomes 3 et 4 des personnages complexes qui ne sont ni gentils ni méchants, seulement eux-mêmes avec une histoire unique. Entre les lignes, tomes 3 et 4, par Tomoko Yamashita, sont parus aux éditions Kana. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de partager et de Vous abonnez ? à très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.